Chers interludeurs, bonjour et bienvenue à tous et à toutes pour le tout premier épisode d'Interlude à deux. Je pense que ce sera le nom qui va être pour ce show. Je suis très content de vous proposer en fait un nouveau format parce que ça fait super longtemps que je vous dis oui, il va y avoir des épisodes à deux, etc. Ça fait 3-4 semaines que vous attendez et là, vous avez le premier. Et avec moi, j'ai un invité qui n'est pas des moindres. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, tout simplement. Bonsoir. C'est dur présentation, j'ai l'impression d'être un entretien d'embauche. Non, pas de pression ici. Alexis Djinovic, un très bon ami à toi depuis maintenant, ça fait quoi, 5 ans, 6 ans Ouais. Quand on s'est rencontrés pendant les études avec le BDE. Voilà, le BDE c'est la vie, hein. Franchement si vous êtes dans des écoles où il y a des BDE, faites partie du BDE, c'est trop bien. Et voilà, Alexis Djinovic, je suis responsable bar, je ne citerai pas de nom de marque, mais disons que dans le nom il y a un V, il y a un B et on fait beaucoup de vin et de bière. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Honnêtement, je Moi sens non pas plus, te dire. vraiment je ne sais pas. Donc voilà, je suis responsable bar là-bas et puis voilà, j'ai 23 ans, ouais. T'es 23 ans. plus sûr de ton âge? Bah non, le confinement, tout ça. Ah ouais. Grand fan de musique, amoureux de musique et de bière, de vêtements aussi, j'aime beaucoup les vêtements, voilà, après... Et justement, aujourd'hui, on va parler de musique. Non, c'est vrai ? Parce que, pour expliquer un petit peu le concept de ce nouveau format, une personne vient et elle parle d'un album, d'un EP, d'une mixtape ou d'un live qui l'a marqué, voilà, au cours de sa vie, et on va être ensemble pendant une petite heure, je pense, peut-être un peu plus, un peu moins, on verra. Et aujourd'hui, donc, je suis avec un amoureux de la musique, que dis-je, un éternel passionné, si ce n'est même pas un artiste lui-même, de temps à autre, à ses heures perdues. Oulala. Applaudissements pour monsieur Alexis, qui est notre heureux premier invité. On lance l'interlude, à tout de suite. Une interlude, c'est une pause. Ça m'évoque un moment de repos. Ça m'évoque le laisser aller. Et un bon moment. Donc, interludons-nous. Avant de commencer, vous pouvez vous abonner au podcast sur Spotify, Apple Music, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même laisser 5 étoiles si ça vous plaît. Et vous pouvez même, accrochez-vous bien, laisser 1 étoile si ça vous plaît pas. Mais au moins, voilà, j'ai des retours sur ce que je fais. Et de toute façon, plus on est de fous, Plus on rit. voilà, merci, j'étais pas sûr de l'expression, ça fait 2-3 fois que je la fais et je suis jamais sûr. Enfin bref, au sommaire de l'épisode, on va commencer avec le premier souvenir d'Alexis avec... On ne sait toujours pas de quel album on va parler, mais ça va venir, soyez patients, restez ici. Ensuite, on va parler des débuts du groupe, je vais un peu revenir dessus pour ceux qui ne connaissent pas forcément le groupe en question. Ensuite, voilà, on va parler, déblater... C'est quoi l'expression? Déblatérer. Déblatérer, ouais. On va tergiverser. Tergiverser, C'est exactement, bien, c'est bien sans cette forcément divaguer. Sans plus tarder, Alexis, dis-nous, quel est l'album dont tu vas nous parler aujourd'hui? Alors, bienvenue dans le monde de la dépression, de l'amour et de la tristesse. Je vais parler de l'album Blizzard de Fauve. Voilà, très vieux groupe. Si je dis pas de conneries, c'est sorti au début des années 2010. Et premier souvenir lié à l'album, honnêtement, j'ai pas de souvenir concret, mais je sais que c'était... tu sais, c'est la période un peu où tu commences l'adolescence, collège, tout ça, c'est un peu collège, lycée. T'as l'espèce de mood pas ouf, t'as envie de te rebeller contre tout, t'as la rage, t'as la hargne et tout. Et je sais pas, j'ai découvert ce groupe, je serais incapable de dire pourquoi. Mais disons que le gros souvenir qui est lié à cet album, et surtout à cet artiste, c'est un morceau qui est malheureusement pas dans l'album dans lequel on va parler, mais c'est un morceau qui s'appelle Sainte-Anne de Fauve, du coup. Et c'est un gros souvenir parce que c'était notre prof de français qui nous l'avait fait étudier en cours. D'accord, putain, grave cool, Ouais. raconte-nous la story. Et en gros, on faisait des études de français, Ouais. cours de français classique lycée. Donc c'était au lycée, ouais. C'était au lycée, ouais. Monsieur Delonglet, d'ailleurs, si vous écoutez, si vous passez par là, merci à vous pour l'amour de l'écriture que vous m'avez donné. Et du coup, ouais, en fait, on avait des cours et il nous a dit un jour, aujourd'hui, on va analyser une musique. On a fait OK. On s'est dit, on va se taper un Brassens, un truc comme ça, les trucs classiques de la chanson française et tout. Ouais. Et il nous sort le papier avec les paroles. Et là, on voit tous Sainte-Anne de Fauve de marqué dessus. Et toi, tu connaissais ou pas cette Mais musique? moi, j'écoutais déjà cette musique. D'accord, ok, ouais. Et du coup, j'ai vu ça, et on était plusieurs potes à écouter cette musique. On se regarde tous, et on se dit, mais non, c'est une blague. Et Jure. si. Jure, c'est vrai. Dis voilà.
Et du coup, non, bah, c'était bien ça. Et on a fait toute une analyse de la musique. Et je vous laisserai écouter la musique, mais ça dépeint une vie parisienne assez horrible. C'est vraiment le métro boulot dodo poussé à son paroxysme. Et c'est vraiment pas ouf. Thème très récurrent pardon, chez Fauve. Hein, ouais. Ce triptyque un peu. Ouais, métro, boulot dodo, la vie qui est toute tracée, etc. Genre l'enfermement un peu dans la routine pas folle et la tout. La société un peu actuelle, tout ça. Ouais, exactement. Et du coup, voilà, on a fait l'étude de tout le texte. Et même en l'ayant écouté je ne sais combien de fois avant de faire l'analyse du texte, il a réussi à nous faire ressortir des trucs, des comparaisons qui étaient un peu cachées, des métaphores, des trucs. C'était absolument incroyable. Moi, j'aimais bien les cours de français comme ça où t'analyses des textes et des fois, c'est juste des poèmes, il y a 4 vers et la prof ou le prof te fait ressortir un truc. Même toi, des fois, tu peux analyser, tu sais, genre commentaire de texte ou quoi. J'avoue, moi, j'aimais bien ça parce que des fois, je me disais, est-ce qu'il avait vraiment envie de dire ça? Mais tu vois, ou alors c'est une interprétation je pense trop... Je pense qu'on s'est tous déjà dit ça une fois dans la vie. Quand t'as le mec qui te sort avec le mot, par exemple, canard, qui va te dire ça va penser à un col vert, en fait, par rapport au col vert, qui a une référence au col bleu par rapport aux officiers de la marine, de je sais pas trop quoi. T'es là, tu te dis, mais non, mais en fait, il parle juste d'un canard, quoi. Genre, au bout d'un moment, c'est juste un animal avec des palmes et c'est tout. Mais non, mais au-delà de ça, les analyses, c'était vraiment cool. Et c'est le premier gros souvenir, on va dire, lié à Fauve, c'était ça. Et ton dernier souvenir, le plus récent? Bah, le plus récent, au-delà du fait, bien évidemment, que je l'ai réécouté dans la voiture avant de venir. Bah, au-delà de ça, le dernier, j'aime bien réécouter cet album parce qu'il a un truc que je trouve fou, même avec l'artiste de manière générale. C'est que, en fonction des périodes de ta vie, en fonction de ce que tu as vécu, en fonction de l'âge que tu as, en fonction de la maturité que tu as, les textes, ils vont prendre un tout autre sens. Et tu vas découvrir plein de trucs que tu n'avais pas capté au début, des trucs que tu captais avant, tu vas pas forcément les capter. Mais j'ai l'impression que la musique, tu sais, elle évolue avec toi tout le temps. Alors, si tu es dans un bon mood et que tu écoutes ça... Tu peux être dans un bon mood et écouter du Fauve? En vrai, tu peux, mais faut pas être dans un mood festif. Mais quand t'es dans un mood penseur, mais pas penseur triste. Il y a quelques musiques quand même qui peuvent passer. Quelques musiques qui peuvent passer, mais bon, c'est pas... la gaieté et la bonne humeur, c'est pas les leitmotifs de cet album. Ouais, clairement. Mais non, tu peux écouter plus en mode penseur, quoi. Mais après, sinon, c'est plus dans des moments un peu tristes ou des trucs comme ça. Et t'as envie un peu de t'achever la gueule et de te terminer. Tu t'écoutes ça avec un... Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais avec un fond de whisky. T'écoutes ça avec un bon gros fond de whisky chez toi tout seul. Franchement, c'est pépite, quoi. Comment dire, tu te retrouves dans l'album et je sais pas, ça te recrache un peu ta vérité à la gueule. C'est assez perturbant des fois. Parce que pour ceux qui connaissent Fauve, bah vous savez de quoi on parle, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit retour voilà, en 1 minute ou 2 sur qui est Fauve. Et comme tu l'as dit, tout simplement, Sainte-Anne, c'était leur premier single, sorti en 2011, quoi, quelque chose comme ça. Ouais, possiblement, ouais. Et après, du coup, leur premier EP, donc Blizzard, qui est très très court, hein. 1 demi-heure, même pas, hein, je crois que c'est un truc. Il y a 7 titres, je crois, 6 titres. Ouais, c'est un EP, quoi. C'est ça. Et donc, Fauve, moi je me suis un peu renseigné, c'est pas un groupe, je connais et tout, mais c'est pas celui que j'écoute voilà, tous les jours, même au lycée. J'écoutais parce que mes potes écoutaient. J'étais pas là dans mes écouteurs à écouter, vu que j'étais dans un bon mood peut-être aussi, tu vois. Ouais, mais j'étais grave, pas forcément grave, dire grave, j'ai pas envie d'écouter de la musique triste si je me sens bien, tu vois. Et en fait, Fauve, c'est un collectif avec le chanteur principal qui s'appelle Quentin, je sais plus comment. Je sais plus, je vais retrouver. Peut-être. Peut-être. En fait, voilà, c'est un collectif parisien donc, qui a été créé en 2010 et c'est assez original parce qu'en fait, ils sont une vingtaine, ça change assez parce que eux, leur philosophie, c'est de vivre à travers les concerts, quoi. C'est leur moteur. C'est exactement ça. Ils font des shows, j'en ai regardé quelques-uns. Est-ce que tu as assisté, toi, à un des concerts? J'ai pas eu la chance d'aller voir un de leurs concerts. Ouais. Mais j'ai des potes qui y étaient quand ils sont passés à Rennes, justement, à cette époque-là. Ok. Ça devait être vraiment cool, hein, parce qu'au niveau des jeux de lumière et tout, j'ai regardé, c'est un peu rock, hein, les concerts. Hein. Mais en fait, le style de Fauve, c'est une espèce un peu de rock indé, de rock électro. J'aime pas catégoriser, mais... si électro un peu moins peut-être, mais... Bah, il y a des sonorités un peu électro sur certains morceaux et tout, mais c'est un truc un peu rock... pas grunge, parce que grunge, c'est un peu too much à dire, mais vraiment un peu rock... Ouais, une espèce de balade rock un peu dépressif. Ça vient des tripes, quoi. Enfin, moi, quand je réécoute les trucs, j'ai l'impression que ça vient vraiment des tripes. Ouais, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Enfin voilà, c'est presque devenu du coup un parcours initiatique, toute leur tournée, etc. Ils ont même fait un album live qui est sorti en 2016.
après la séparation de leur groupe, parce que oui, ils se sont séparés Ouais. du coup en 2015. Ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont fait 150 900 km de tournée, ce qui fait 4 fois le monde. J'ai regardé, Ouais. petite anecdote. Et du coup, c'est le titre de leur album live. Et je trouve que c'est assez impressionnant. Ce qu'ils n'étaient pas connus, c'est le titre Sainte-Anne, du coup, qui les a Ouais. fait exploser. Et Blizzard, je pense, dans toute la France, même dans tous les pays francophones. Bah, je pense Blizzard a... J'ai souvent eu ce débat, et le titre qui ressortait le plus, c'était pas forcément Blizzard, Ah c'était ouais Rub-a-Dub. Ah ouais, parce que... Ah ouais, ouais. Ok. Moi, j'aurais plus dit Blizzard. Mais c'est vrai Plus que Blizzard. Rub-a-Dub aussi... Rub-a-Dub, c'est... On en reparlera plus tard, parce Ouais. que voilà, mais... mais Rub-a-Dub, Blizzard, ouais, il quoi. sort plus par les tripes. Il y a plus de la colère. Bah, va te Ouais. faire enculer le Blizzard. Clairement, c'est Ouais, c'est pas une histoire d'amour, quoi. Il passe pas par quatre chemins, quoi. C'est ça. Euh, Enfin voilà, et du coup, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les albums live, etc. C'est, voilà, j'avais noté la date, l'EP qui est sorti en 2013. Donc je pense Exactement. plus l'époque lycée. 2013, Ouais, je pense que c'est ça, à l'époque 2013. 2013, ça fait... on est en 2021, ça fait 7 ans. On n'est pas très bon en maths, hein, pour ceux qui Ouais, se demandent. ouais, on ouais, est en ça, train de c'est très long, réfléchir, c'est très on se long, regarde c'est dans les yeux, on dit 7 plus, moins... Enfin bref, en fait, quand j'ai réécouté un peu leur concert, ça m'a fait penser à Trust. C'était un peu genre antisocial, marche ou crève et tout. Ah vous, c'est un peu le même délire. Le truc très anticapitaliste, contre la société. Ouais, c'est ça. Mais je te dis, c'est pour ça que quand je l'ai découvert, c'était le mood de l'adolescence où tu te rebelles contre tout. Hmm. Tu sais, tu trouves tout dégueulasse, tout est immonde à tes yeux et tout. Et du coup, ce groupe-là, genre, il a émergé un peu en même temps que ma crise d'ado quand je l'ai commencé à l'écouter. Ouais. Donc 2010-2011 quand j'ai dû commencer à l'écouter, je pense. Et c'était vraiment ça, quoi. T'as envie de tout casser et t'es là, t'es en mode non, mais je suis pas d'accord. Ben, ça ressemble un peu à ça, quoi. Est-ce que tu connais un peu les artistes qui composent le groupe ou pas du tout? Alors absolument pas, Ouais. absolument pas. J'avoue que je n'ai jamais voulu trop me renseigner sur le groupe. C'est quelque chose qui te gêne pas pour l'écoute, toi, de pas connaître l'artiste? Alors j'aime bien de temps en temps regarder, Ouais. mais je juge sur la musique. Ok. Genre, je juge vraiment que sur la musique. Si la musique me plaît, je vais aimer, mais c'est tout. Je vais pas forcément essayer d'aller chercher plus loin. En tout cas pas pour une première écoute. J'aime bien pour la première écoute, genre vraiment ne rien savoir de l'artiste et juste écouter ce qu'il est capable de faire musicalement parlant. Ok, je vois. Et je juge en fonction de sa musique, tu vois. Ça peut être, le mec peut être une énorme crevure et avoir fait toutes les pires merdes du monde. Bah, si j'aime bien sa musique, j'aime bien sa musique. J'ai pas aimé la personne, tu vois, mais j'ai aimé sa musique. Hmm. On va pas rentrer dans le débat de ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, mais tu vois, genre, j'aime bien écouter une première fois sans rien savoir du tout, juste écouter. Ouais, c'est vrai qu'après, des fois, quand tu connais l'artiste, quand c'est un album qui est attendu, du coup, et bah tu le ressens différemment vu que tu vois toute l'image qui est collée à lui. Alors que quand tu Ouais. connais pas, par exemple, comme là, Fauve, quand t'as découvert, bah t'as pris ça, juste la musique pure, quoi. Ah ouais, mais j'ai pris une claque. Ouais. J'ai pris une grosse claque. Ouais, clairement. Est-ce que c'est un album que tu l'as écouté une fois, t'as eu une grosse claque, et après t'as eu du mal à le réécouter? Parce qu'il y a des albums qui font ça, surtout quand ils sont tristes. On n'a pas forcément envie de les Et réécouter. en boucle. honnêtement, je me souviens plus trop. Ouais. Pas te mentir, je sais plus trop. Je sais juste que c'est vraiment le truc qui m'a accompagné un peu tout le temps. Donc s'il m'accompagne, c'est que au final je m'en lasse pas trop, quoi. Mais je t'avoue que je sais pas si j'ai du mal à le réécouter après ou pas. Je saurais pas dire. Et pourquoi le là en particulier, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'album? Parce que t'as sûrement dû écouter des centaines de milliers d'albums dans ta vie. Ouais. Pourquoi celui-là? Vraiment? Ben il y a trop de souvenirs qui sont liés avec. En fait, c'est hyper personnel, tu vois. Ouais. Mais il y a trop de souvenirs qui sont liés avec. Moi quand là c'est pareil, c'est ma vision personnelle, mais moi quand j'écoute une musique, j'ai toujours des trucs qui ressortent. Je suis toujours en train de penser à quelqu'un, penser à quelque chose, penser à un truc, à un fait. J'ai toujours une idée liée à la musique. Putain, je peux pas écouter une musique de manière juste écoutée. Genre, je m'imprègne de la musique obligatoirement. Tu me mets n'importe quelle musique, si les paroles me parlent, si le mood me parle ou quoi que ce soit, je vais forcément le lier à un souvenir que j'ai. Et cet album-là en particulier, du coup, vu qu'il aborde en soi pas mal de thèmes, mine de rien, mais du coup, moi j'ai plein de souvenirs qui se lient avec. Et j'ai choisi l'EP en particulier, parce que l'album est très long. C'est un double album quand même, le truc. Donc ils ont la partie 1 et la partie 2. C'est très long, il y a énormément de morceaux, il y en a des très bons, il y en a qui j'apprécie moins. Et sur cette EP-là particulièrement, C'est une masterclass, quoi. pour moi, il y a un peu les meilleurs morceaux qu'on peut trouver un peu chez eux. Même s'il y en a certains qui sont pas dedans et qui sont absolument fous, comme par exemple Lettre à Zoé, Jennifer, etc. Mais dans cet album-là, je sais pas, c'est un condensé de trucs, c'est incroyable, ça me transporte. Ok, je vois, intéressant.
Et rien à voir, mais est-ce que t'as chanté toi, au cours de ta vie Parce que, vu qu'on se connaît un petit peu, je sais que de temps en temps, quand il y avait des petits concerts, enfin c'est pas des concerts, mais des trucs avec l'UIT ou quoi. Quel salaud! Non, mais dis-nous-en un peu plus là-dessus, parce qu'on parle de le salaud. musique. Je m'y attendais pas. J'aimerais bien que tu nous dises un petit peu le salaud. si t'as envie d'en parler, forcément. Le salaud, oui, j'ai eu une période de ma vie où j'ai chanté un petit peu. Ouais. Et voilà. Où est-ce qu'on peut t'écouter? On peut t'écouter ou pas? On peut pas du tout t'écouter. Alors. Virgule. Alors, virgule. Il est possible de trouver une vidéo de moi sur YouTube où je chante. D'accord. Tu veux qu'on en parle ou... Je dirais juste qu'il y a une vidéo de moi qui existe sur YouTube où je chante. De toute façon, les gens ont ton nom. Donc voilà, je rappelle au cas où Alexis Djinovic, mais vous pouvez rechercher mon nom, vous tomberez pas dessus. Donc voilà, je dirais juste que oui, il y a une vidéo sur YouTube de moi qui chante, avec d'ailleurs un très bon ami qui avait fait la musique, Alexandre de la Guillaume, si tu passes par là, gros big up. Mais du coup voilà, on avait fait un concert, c'était pour l'IUT, un truc d'art, un spectacle d'art et tout. Et je sais pas, j'aime bien chanter, je suis pas un grand chanteur, rien du tout. J'aime bien chanter, mais du coup voilà, ça me faisait rire de faire une scène et de chanter. Et quand je réécoute aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Il y a des jours plus faciles que d'autres, mais disons qu'il y a certains passages de la musique qui sont un peu dissonants pour rester gentil. Et c'est quelque chose que tu fais encore, t'arrêter ou... Je chante plus du tout, parce que j'ai pas une voix pour et que j'ai pas la justesse au niveau du chant pour. Maintenant, je préfère écrire. Tu préfères écouter Fauve? Ouais, voilà. Je préfère écouter de la musique, laisser les gens qui savent faire de la musique la faire et moi les écouter. Ouais. Plutôt que de moi essayer de faire un truc, ça sert à rien. Laissons la place à ceux qui ont vraiment le talent pour. D'ailleurs, en parlant de talent, donc Quentin, je sais plus comment, donc le chanteur, a dit en 2010, quand ils se sont lancés, donc juste avant d'écrire le titre Sainte-Anne, ouais. Un besoin commun. En fait, dans une interview, on leur a demandé pourquoi vous êtes lancés. Ouais. Il a dit un besoin commun et urgent de vider le trop-plein avec le moins de contraintes possible. Qu'est-ce que t'en penses de cette citation? Je l'ai vue comme ça dans un détour sur internet et je me suis dit, elle veut dire quand même beaucoup de choses. Toi, t'en penses quoi? Incroyable. C'est vrai? Je la connaissais pas, mais du coup, elle est folle et ça se rapproche énormément de ce qu'on a vécu durant les 2 dernières années. Moi, je le ressens comme ça. Mais le trop-plein, genre, tu sais, avec... attention, pour ceux qui n'étaient pas là pendant les 2 dernières années, il y a eu le Covid, à un moment donné, un truc fou. C'est un virus, un petit truc. Comme un rhume, mais voilà, ça a arrêté le monde pendant 2 ans, quasiment. et du coup, ouais, il y a eu tout ce truc-là de trop-plein. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Tout était arrêté, on était confinés, on n'était pas confinés, on était redéconfinés, on avait un couvre-feu, on n'avait pas de couvre-feu, on avait ceci, on avait cela. Hyper compliqué. Du coup, ouais, il y a eu une espèce de trop-plein. Du coup, je la trouve très actuelle. C'est un registre musical que Fauve, hein, que t'écoutes plus de manière générale, ou surtout que c'est un style assez particulier en vrai. C'est pour ça que du coup, c'est compliqué à dire que je l'écoute de manière générale, parce que du Fauve, c'est très compliqué de trouver des artistes qui ressemblent à du Fauve. C'est une espèce de parler, chanter, c'est à la limite entre enfin, j'ai pas envie de rapprocher ça à du rap, mais c'est vraiment... Tu peux un petit peu. C'est une espèce de flow de paroles, c'est comme si on avait pris un bout de papier, qu'on avait écrit tout ce qu'on avait à écrire dessus pour se vider, et qu'on lisait à haute voix tout ce qu'on avait noté sur notre carnet, quoi. Il y a... Alors, quand on écoute bien, il y a des rimes, il y a des assonances, des allitérations, etc. Et c'est vachement bien construit. C'est une poésie parlée ouais, c'est avec une musique, enfin... C'est ça, c'est un peu de la prose, mais c'est un peu de la prose poétique, quoi. C'est assez particulier. Assez violente et assez vulgaire, qui n'est pas du tout dans les registres normaux de la poésie en soi. Et ben alors, justement, c'est ça que j'aime bien avec Fauve, c'est qu'ils arrivent à mélanger ce côté vulgaire à certains moments. C'est pas tout le temps, tu vois, qu'ils sont vulgaires. Par exemple, un va te faire enculer ou etc. Ça va être hyper marquant chez eux. Très sec. Très sec, et ça va surtout être hyper différenciant du reste de leur texte, que le reste de leur texte, ça va être très métaphorique, ils vont utiliser des mots qui sont mine de rien, qui peuvent être très compliqués. Plusieurs fois, j'ai dû sortir d'un dictionnaire pour réussir à comprendre. Ouais. Et d'un côté, tu vois, il y a ce côté très poétique, et en plein milieu, on va te sortir un va te faire enculer ou un truc comme ça, qui casse totalement ce truc très écrivain, en fait, très poétique dans l'esprit. C'est ça que j'apprécie. C'est vraiment cette espèce d'ambivalence en fait entre les deux qui est absolument folle. Tu sais, ce matin, je me suis réveillé avec une musique de Grand Corps Malade. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que
on peut pas faire un petit lien entre les deux. Si. Parce que Clairement. c'est un peu du slam. Enfin, c'est du slam Grand Corps Malade. Bah, Grand Corps Malade, ouais, c'est du slam. Et il y a aussi ce côté un peu, il a des paroles crues. Il le dit d'une manière assez différente, mais moi ça m'a fait carrément penser à Fauve et du coup ça m'a fait marrer puisque je savais qu'on allait enregistrer un épisode sur Fauve aujourd'hui Ouais. et du coup avec Grand Corps Malade ça m'a fait marrer. Et du coup moi j'avais une petite question pour toi. Dans la musique en général, t'accordes plus d'importance dans les paroles ou dans l'instru? Oh, la question, c'est comme choisir mon père et ma mère. C'est compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué. Moi, je pense que je vais faire une réponse pas du tout originale, mais ça Dans- dépend de la musique, quoi. Dans cette EP là par exemple. Ah, dans Fauve Ouais, clairement. Dans Fauve, honnêtement, les paroles. Ouais. Je pense, même si l'instru accompagne extrêmement Elle bien, transporte, etc. elle transporte vachement. Hein. Voilà, l'instru, si tu veux, elle est présente, elle accompagne magnifiquement bien. Je trouve qu'elle magnifie d'ailleurs le texte. Mais les paroles, quoi. Enfin, je veux dire, Fauve sans les paroles, c'est pas Fauve. Alors que Fauve sans l'instru, tu peux encore caler d'autres trucs derrière, tu vois. Et tout à l'heure on parlait des thèmes un petit peu de l'EP. Donc en réécoutant, j'ai bien vu que ça parlait quand même plus de manière générale d'amour parfois déçu. Tu peux... La société c'est pas marrant, nique sa mère le métro, tout ça. Et il parle aussi un peu de la mort, un peu plus d'une manière métaphorique, notamment dans Canet. Bah exactement ce que j'allais dire dans le titre Canet, ouais. Et tu vois, c'était au lycée, c'était pas du tout un son que j'avais écouté. Je pense que je l'ai découvert en le réécoutant là pour taffer un peu le podcast. Ouais. Et j'ai fait d'accord, ok, parce que moi, Fauve, j'avais l'idée de, justement, va te faire enculer le Blizzard, et c'est tout. Ouais. Alors que pas du tout. Et ce son-là, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais pas faire tous les détails vu que c'est assez compliqué, mais il parle un peu d'une personne. Il parle à une personne qui a envie de se suicider. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors, Ouais. en vrai, c'est... Pour dire, ouais, ne canne pas, ça sert à rien. Ça me fait beaucoup rire que t'en parles parce que justement, quand je l'ai réécouté dans la voiture en venant, j'avais oublié ce titre aussi. Ok. Et je l'ai redécouvert dans la voiture en venant aussi, et j'ai compris du coup Canet. Alors qu'avant, j'avais pas forcément tilté. Mais quand on l'écoutait, donc je parle de l'époque lycée, il y avait un truc avec ce titre où on n'a jamais su s'il parlait à quelqu'un qui veut se suicider, si le chanteur était gay et qui parlait à la personne qu'il aimait qui voulait se foutre en l'air. On n'a jamais réussi à savoir à qui il parlait. Ok. Et genre, on a toujours sorti plein d'hypothèses par rapport à ça, mais on n'a jamais, Grave intéressant. on n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur il parle à qui. Du coup, il y avait un peu ces deux trucs, ce truc de est-ce qu'il parle à son amour, du coup, un mec, et dans ce cas-là, ce qui serait, à mon sens, hyper avant-gardiste, tu vois, de parler de relations homosexuelles dans une chanson. Ouais. Parce qu'en 2010, je pense pas qu'il y en avait énormément et la cause LGBT avait pas encore explosé comme elle a explosé aujourd'hui. On est en 2021 pour ceux qui nous écoutent, en Ouais, 2025 peut-être. Inch'Allah. Et mais donc ouais, en fait, si c'est ce côté-là, dans ce cas-là, je trouve ça hyper avant-gardiste de le crier haut et fort comme ça et d'une manière aussi métaphorique et tout. Enfin, ouais, je trouve ça juste fou qu'ils aient réussi à faire ça. Si c'est quelque chose dans ce sens-là, mais si c'est juste par rapport à un ami à lui qui veut se suicider. Bah, ça reste aussi un peu avant-gardiste mine de rien parce que c'est pareil, le suicide on n'en parle pas énormément. Là ça commence, il faudrait que ça soit beaucoup plus parlé, comme toutes les causes d'ailleurs, mais on commence à parler un peu des suicides liés au harcèlement scolaire, etc. Ouais. Et c'est pareil, mettre des mots dessus. Enfin, cette musique je l'ai redécouverte tout à l'heure, quoi. Et vraiment j'étais là en mode ok, non mais les mecs ils déconnaient zéro, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Mais c'est fou. Et il y a d'ailleurs ils en parlent dans une musique. C'est laquelle dans la musique de l'EP ? Oh, je crois que c'est dans Blizzard, je ne sais plus. Où il dit justement, ce rapport à la mort, tu l'entends aussi quand il dit, avec cette légende urbaine du mec qui descend dans la rue chercher ses clopes et qui au final se prend une voiture et qui rentre jamais. Ouais. Donc tu sens qu'il y a quand même un peu ce fil conducteur de la mort dans tout l'album. Ouais, c'est ça, c'est la société, la mort, l'amour, un peu d'une manière triste. Mais justement, pour ceux qui nous écoutent, on va parler d'un sujet quand même un petit peu plus joyeux, parce que c'est important d'avoir le sourire. Exactement. Et j'aimerais bien revenir sur un son de l'album qui est pour moi porteur d'espoir. Ouais. Est-ce que tu l'as peut-être en tête ? Au Laker. Au Laker ? Ouais. Bah ouais, le classique. Je crois que c'est un des seuls sons de l'EP où il chante un petit peu. Il se permet de partir dans des vocalises un peu plus aiguës, tu vois. Il fait une petite top line, quoi. C'est ça. Et ça m'a fait grave du bien parce que c'est un son qui est vers la fin de l'EP, je crois. Ouais. Ça donne de l'espoir un peu sur le fait de s'aimer avant de se quitter. Parce que oui, il faut pas trop donner trop d'espoir quand c'est faux, vu qu'il parle toujours forcément de quitter. Il dit justement, la vie est assez courte. Donc venez, on s'en fout, on kiffe. Juste venez, on s'enlace. Il parle de l'amitié, de l'amour avec...
enfin n'importe qui. Et je suis allé voir l'expression, ce que ça voulait dire haut les cœurs. Ouais. Et je savais pas, mais en gros, c'est une expression qui était utilisée vachement au Moyen-Âge. Ok. Oui. Utilisée un peu comme une incitation à la bravoure et au courage pour entamer une action ou une bataille ou une guerre, parce que le cœur c'était lié à la bravoure. Donc, des fois, Ok. avant les batailles dans le Moyen-Âge, tu devais entendre des gens dire haut les cœurs, en France du moins. D'accord. Voilà. J'imagine les troupes napoléoniennes dans ma tête en train de gueuler du fauve, c'est incroyable. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent actuellement pour leur redonner du courage quand ils n'en ont pas forcément? Alors là, vous avez pas vu, j'ai tiré une tête, mais c'est la question Parce piège. qu'il y a des gens qui nous écoutent, voilà, ils sont chill dans leur lit, mais il y en a qui sont au travail, possiblement, ou en train d'aller au travail dans leur voiture. Il y en a qui dépriment, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont accompagnés. Qu'est-ce que t'aimerais leur dire à ces personnes qui ont besoin d'espoir? Waouh. C'est très compliqué comme question. En soi, il y a toujours du positif à tirer. Dans toutes les situations, il y a du positif à tirer. Le plus dur, c'est de réussir à dégager le négatif pour voir le positif. C'est, je pense, le truc principal. Et c'est très compliqué, réussir à prendre du recul, à rester au clair dans ses idées et à envoyer valser toutes les idées négatives pour entrevoir du coup le positif dans la situation. Mais dans tout ce qui peut se passer, il y a forcément quelque chose à en tirer et du positif. C'est très bateau comme phrase. Je déteste ces genres de phrases bateau que les parents nous sortent ou que même les grands-parents... Ouais, mais au final, les phrases amis. les plus universelles parlent plus de gens, donc... Mais ouais, mais elles il y a peuvent être il y a vraies. ce côté-là. Il y Pas a ce parce que côté-là. c'est bateau que c'est faux. Mais ouais, c'est exactement ça, il y a ce côté-là, et pour moi, il y a vraiment du positif à tirer dans toutes les situations. Par exemple, prendre un truc qui est pas forcément hyper positif pour tout le monde, les confinements successifs qu'on a eu. Ouais. C'est La pas musique les- aide énormément. Pendant cette période, la musique, personnellement, Mais m'a aidé. justement, tu vois, on peut se dire, fais chier, on est tous enfermés chez nous, on bouge pas, on voit plus nos potes, etc. Sauf que d'un autre côté, quand on voit tous ceux qui ont réussi à créer des choses, qui se sont lancés dans des trucs qu'ils auraient jamais osé faire, tous ces trucs-là, honnêtement, il y a du positif à en tirer. Oui, j'ai glissé un petit clin d'œil au fait que tu lancé ton podcast avec le confinement, mais dans l'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a eu du temps qui s'est dégagé, mine de rien, et même si, au fond, c'était quand même vachement chiant de rester chez soi, de rien faire, de pas pouvoir aller au bar, de pas pouvoir voir ses potes, de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir aller au ciné, de pas pouvoir aller au théâtre, de pouvoir aller nulle De part, pas pouvoir aller à la Fnac pour acheter son dernier album préféré. aussi. Tous ces trucs-là, c'était embêtant. Sauf que derrière, on a eu du temps et du coup, on peut créer d'autres choses, on peut avancer sur d'autres choses et ça permet de. Je me suis perdu dans mon explication, je reviens. Bref, du coup, tout ça pour dire qu'il y a du positif dans toutes les situations, même les plus horribles. Très beau conseil. Et sans transition, Fauve est un groupe assez différent des autres de par déjà son logo qui est clairement le signe différent. Et Ouais. je savais pas que en fait, si t'enlèves la partie de gauche, ça fait un F pour Fauve. Voilà. Ah, bah tu m'apprends quelque chose. On en apprend tous les jours avec Interlude-nous. Est-ce que toi, tu te considères comme différent à aimer ce genre d'album ou... Moi, je pense que. Pareil, hein, phrase bateau, bonsoir. Moi, je pense qu'on est tous différents et c'est ce qui fait notre unité. Ok. Waouh, cette phrase. Incroyable. Je l'ai pas travaillé, je viens de la sortir en impro. Beaucoup d'amour dans ce. Mais dans ouais, cet non, mais je pense épisode. qu'on est tous différents et que c'est ça qui fait notre unité. C'est que justement, vu qu'on est tous différents, bah du coup, on est tous communs parce qu'on est tous différents. Je sais pas si vous arrivez à voir à peu près ce que je veux dire. C'est que honnêtement, je pense qu'on se ferait tout chier hein, si on était tous pareils. Ouais. Ouais, bah du coup, voilà. Je suis d'accord. J'approuve ce que tu viens de dire. Et quand j'étais sur YouTube, je regardais les concerts et j'avais vu un commentaire d'une fille qui dit j'ai 15 ans, je viens de découvrir, c'est incroyable. Et je suis super triste parce que je vais pas pouvoir vous voir en concert parce que forcément le groupe C'est séparé. s'est séparé. Et ils se sont séparés parce que ils trouvaient que le message ne correspondait plus trop à la période. Ouais. Alors que, comme on en a parlé avec le confinement, aujourd'hui, si Fauve revient, je pense que ça parlerait à peut-être même plus de monde qu'avant. Eh bien, je vais peut-être apprendre quelque chose, mais Fauve est déjà revenu. I knew it. Ah, tu le savais. Enfin, sous un autre nom. Sous un autre nom, ouais. Mais du coup, une partie du groupe Fauve est déjà revenue et je ne sais plus le nom du groupe. Magenta. Magenta, merci. Magenta, ouais. Différent, honnêtement, style différent. Mais ils sont déjà à moitié revenus. Mais oui, pour revenir par rapport à ça, quoique si en fait. Hein. Quoique si, parce que là, moi je voyais ma vision des choses en mode ouais, c'était mon adolescence, donc du coup, s'ils reviennent, je serais plus dans le même mood qu'avant. Mais au final, je pense que pour les adolescents, on va dire actuels, c'est des musiques qui, je pense, pourraient fonctionner de ouf. C'est des musiques, je pense, qui pourraient fonctionner de ouf. Si dans les textes, ils mettent un peu plus de causes qu'on a aujourd'hui,
Par exemple, tout ce qui est LGBTQ+, violence féminine... Ouais, les sujets seraient les mêmes dans le sens où la société actuelle c'est de la merde, mais si le mec, par exemple, il dit une phrase, la société c'est de la merde. Tu le dis en 2010, les gens ouais, c'est parce qu'il y a ça qui vont pas. Exactement, tu le dis en 2021, les gens disent oui, c'est vrai parce qu'il y a ça. C'est pas forcément les mêmes raisons et les mêmes causes en fait. Mais le message de fond. Le message de fond est le même. Et justement, pour revenir un peu sur Magenta, c'est en 2019 que du coup ils sont pas tous, pas tout le collectif, mais une partie on crée un nouveau groupe avec des influences. J'ai écouté quelques sons, notamment je sais plus comment il s'appelle. On verra, je crois. Oui, c'est possible. Ils ont des nouvelles influences plus pop électro. Exactement. Et j'ai écouté une interview qui disait que on a acheté beaucoup de matériel autour de l'électro, alors que quand tu écoutes le P, tu dis pas que ouais, c'est l'électro de base, tu vois. C'est rock. Ils ont dit que on a écouté vachement de French Touch pendant le confinement justement, PNL, Frank Ocean et Bon Iver. Donc que des bonnes refs. Que des bonnes refs, on est d'accord, mais rien à voir avec le Blizzard, tout ça. Mais ils ont évolué, je pense que c'est comme tout le monde, quoi. Ils ont dû évoluer dans leur goût et dans leur manière de penser un peu aussi. Mais du coup, c'est cool qu'ils aient un panel aussi large d'influence. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé ça, ce move de... certes, on se sépare parce qu'on a fait tellement de concerts, tellement de tournées que là, on arrête. Ouais. Après, ils n'ont jamais exclu le fait qu'ils allaient se remettre ensemble. Là, la preuve en est. Et je trouve ça vachement intéressant et c'est un beau message pour tous ceux qui écoutent qu'un style de musique en particulier parce que les autres les intéressent pas. Ouais. Et j'espère qu'il y en a qui écoutaient que du Fauve par exemple et qui disent moi j'aime pas les autres styles, etc. Et justement, voir que leur groupe peut-être préféré sortent des refs à la Frank Ocean et à la PNL. Voilà. Tu vois, ils se sont dit ok, peut-être qu'en fait tout le monde peut s'ouvrir à tout style musical. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Clairement. Toi, c'est quoi ton style musical préféré ? Mon style musical préféré ? Ouais, genre... Top tier, quoi. Vraiment le truc que je pourrais pas vivre sans. Yes. C'est la funk. Ok. Mais moi, c'est la funk. La funk, le jazz, le soul, tout ça. C'est mes gros styles de prédilection. Vraiment, je me bute à ça. Tu as d'ailleurs parlé un peu du fait que tu avais entamé une carrière de chanteur qui a duré peut-être quelques semaines. Est-ce que tu sais jouer d'un instrument ou pas ? Ouais, j'ai fait de la musique pendant, que je dise pas de bêtises, 16 ans de ma vie, 18 ans de ma vie. J'ai fait, alors préparez vos ordinateurs pour aller voir ce que c'est, du tuba. Et pour précisément du tuba basse si bémol, voilà. Okay, donc on ne parle pas du tout de ce que tu peux acheter à Decathlon pour aller sous l'eau ? Pas du tout, okay. Pas du tout la même chose. Non, c'est un gros instrument qui fait la basse. Donc j'ai fait de l'harmonie pendant plusieurs années. D'ailleurs, harmonie René Guizien à Fougères, voilà. Okay. Très très bonnes années. Et j'ai fait aussi partie de quelques groupes de jazz où on faisait du jazz, des reprises de classiques de jazz. On faisait du Ella Fitzgerald, tout ça, des gros classiques en fait du jazz. Du vieux jazz si on peut dire. Et qu'est-ce qui te plaît dans ça ? C'est parce que le jazz, moi, c'est pas un style que j'écoute de manière générale. Je sais qu'il y a un peu d'impro, de ce genre de choses. C'est quoi qui te plaît, toi dans... Mais justement, en fait, le jazz, ce que je trouve absolument fou avec ça, c'est que c'est une musique à la base qui est hyper universelle. Les influences des musiques jazz... Très très vieux comme style musical. Pas l'un des premiers, mais c'est quand même né au début des années 1900, le jazz. À la base, ça venait des musiques afro-américaines et encore plus loin des musiques d'esclavage. Okay. C'était les musiques d'esclaves en fait. Et en fait, ça s'est lié un peu et ça s'est mélangé avec les musiques de marche militaire américaine de l'époque. Sacré mixte. Ouais, non mais c'est terrible. Hein. Et du coup, en fait, ça a donné ça. Puis après, il y a eu différents courants. Et en fait, ce qui était ouf avec le jazz, j'ai lu un bouquin là-dessus, mais je me souviens plus de qui est-ce qu'il l'a dit. Mais il disait justement que ce qui était incroyable avec le jazz, c'était ce fait que tout le monde peut se retrouver autour d'une grille d'accords. Parce qu'à la base, le jazz, c'est ça en fait. C'est juste une grille d'accords et les gens improvisent dessus. Ouais. Le fondement du jazz, si tu veux, c'est ça. Et c'est que ce qu'ils trouvaient fou, c'est que les musiciens ne suivaient pas la partition. Les musiciens ne suivaient pas la partition. C'est-à-dire qu'en fait, ils jouaient à l'oreille et ils se mettaient tous à jouer ensemble. Faut vraiment avoir du talent, quoi. Tu peux pas travailler le jazz en soi. Bah, si, tu peux le travailler parce que tu connais tes gammes, tu connais tes notes, tu connais tout ça. Mais en fait, c'est une musique qui vient pas du geste,
mais qui vient du cœur. C'est con à dire, mais Ouais. c'est une musique, ça vient des tripes. Ouais. C'est t'entends un truc, tu te dis ok là-dessus je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, et c'est comme ça qu'après tu commences à faire des impros, puis au final en faisant des impros tu vas avoir des gimmicks de répétition, et c'est comme ça que tu vas créer un thème, et ton morceau il va se construire petit à petit comme ça. C'est comme les impros, des fois, des solos de guitare en concert pendant les groupes de rock, tu vois. C'est exactement ça en fait, c'est que t'es pris t'as un truc qui te traverse le corps, tu vois, qui vient du fond des tripes, faut que je sorte ça, et tu vas jouer ce truc-là en particulier, et ça se trouve tu seras incapable de le refaire pendant le restant de ta vie, parce que c'était juste sur l'instant T, avec ces personnes-là, dans ce moment-là, avec ces accords-là. Et Ouais. c'est ça que je trouve absolument C'est des fou avec moments le où tu peux être un peu en transe. Ouais, c'est exactement ça, t'es en Ouais. transe musicale, hein. Sans mauvais jeu de mots avec le festival de Rennes qui est d'ailleurs incroyable, mais sans mauvais jeu de mots avec ça, ouais, mais t'es vraiment en transe quoi. Ouais. C'est que t'es transporté par la musique et t'es dans ta Même bulle. des fois, c'est vachement impressionnant à regarder. Il y a pas longtemps, j'ai regardé un concert sur Canal+, Ouais. et un mec jouait de l'harmonica. Ouais. Il a fait un solo. L'harmonica, Incroyable. c'était vraiment, je m'y attendais pas. Et les mecs de sa bande non plus. Parce que, tu sais, c'est le moment là où ils se regardent en mode, il continue. Ouais. Après, tu sais, genre, ils sont vraiment bluffés parce que le mec, il a fait un truc de fou, tu vois. Faudrait Ouais. peut-être que je te montre la vidéo après. Et je mettrai en description si jamais je la retrouve, si vous êtes intéressé vous aussi. C'était vraiment un truc impressionnant à regarder vu que le mec, il avait les yeux fermés, il Ouais. dansait, il faisait son truc. Et même les chanteurs et tout à côté, ils faisaient waouh, beau gosse. Ouais, stylé bonhomme quoi, vraiment, t'as fait le taf. Mais ouais, bah ouais, du coup, ouais, c'est ça. Jazz, funk, soul. Et la funk, c'est la même chose, hein. En plus La funk, rythmé. bah ouais, c'est en plus rythmé, mais la funk c'est la même chose, hein. C'est juste des mecs qui se regroupent et qui jamment ensemble, donc c'est-à-dire qu'ils improvisent ensemble, avec bien évidemment toujours une grosse ligne de basse. Mm. C'est le principal dans la funk, hein. Mais ce côté-là, tu vois, ce côté, ça bouge, ça danse, ça improvise, machin, ces trucs-là, je trouve ça C'est beau à voir, en Ouais. tout cas. Et surtout à écouter. D'ailleurs, Oui. pour revenir à Fauve, c'est quoi ta musique préférée de l'EP? Et bah, sans aucune surprise, Rub-a-Dub. Donc, qui est la dernière musique. Ouais, qui est la dernière musique. et- C'est- Pourquoi celle-là? C'est une ode à l'amour absolument incroyable. Je trouve que c'est genre le plus beau message d'amour qu'on peut envoyer à quelqu'un. Cette musique, elle est incroyable. Le mec, littéralement, le début de la musique, le mec est littéralement en train de porter ses couilles. Mhm. C'est que le mec commence, il fait hey, excuse-moi, je peux te déranger 2 minutes et tout, machin. Tu sens déjà le mec, il est gêné. Et il dit en plus de ça, si je le fais pas maintenant, je vais m'en vouloir de l'avoir jamais fait. Ouais. Donc déjà, un petit message d'espoir. Mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets. Cette phrase. Mais elle est tellement vraie, mais cette phrase. Parce que Mais- pour ceux qui ne connaissent pas le son, c'est quelqu'un voilà, qui fait une déclaration d'amour, on peut dire ça comme ça. C'est clairement ça, hein. C'est Et, clairement le mec qui est en train de faire une déclaration. Ouais. Voilà, il déclare sa flamme à une personne, on ne sait pas laquelle, et il n'y a pas de retour. En gros, toute la musique, c'est une C'est ça. déclaration d'amour. C'est ça. Et en gros, ce que je trouve fou avec ce morceau, c'est que le mec, déjà, donc, il arrive, il prend son courage à deux mains, il va voir la personne, il va lui parler. Mais en plus de ça, il va lui parler, mais pas en mode gros lourd, tu vois. Genre, il va vraiment lui parler, limite en s'excusant, quoi. Excuse-moi, est-ce que je peux te déranger 2 minutes et tout, machin. Et il Parce commence- que quand tu fais ça, tu rentres un peu aussi dans l'intimité de l'autre personne. Donc, Complètement, ouais. Mais complètement. Et du coup, le mec va lui parler. Et en plus de ça, il est hyper humble dans sa manière, dans les paroles. C'est que le mec, il est là. Je suis pas le plus beau, je suis pas le meilleur, je suis tricheur, je suis jamais à l'heure, machin. Et juste après, il dit mais pour toi, je pourrais devenir lion, je pourrais devenir boxeur, j'ai plus les paroles exactes en tête. Mais et tu sens que le mec vraiment, il a une fougue amoureuse en lui et c'est vraiment genre pas l'amour de sa vie qui est en face de lui, mais presque quoi. Il ferait tout pour cette personne. Et la musique se conclut par je veux pas que tu me donnes une réponse tout de suite. Je peux attendre ta réponse, j'attendrai ta réponse. Et si jamais pour toi c'est pas possible, sache que moi, en tout cas de mon côté, je serai toujours là si t'as besoin de moi. Ouais. C'est un tel message, c'est-à-dire que le mec, il est capable de mettre sa vie en retrait pour elle ou pour lui. ouais. Je trouve ça absolument fou. Cette musique, c'est... Et c'est super Ah bah. drôle que tu me parles de la fin de la musique, parce que les dernières paroles, donc de l'album en général, de la musique, c'est bonne soirée. Ouais. Après une déclaration d'amour, moi je m'attendais à un truc, bah, quand je l'avais écouté la première fois Ouais. aussi, genre, peut-être une réponse, tu vois. Non. Ou alors genre, mais tu m'as toujours, je sais pas, tu vois, un truc où il y a Ouais. un peu une suite, et il termine sur bonne soirée. T'en penses quoi, toi, de ça? Mais moi, je trouve que... ce que je trouve fou, c'est qu'on dirait un film... Tu sais, un peu comme un film qui te laisse sur ta fin, où t'as pas la fin, en fait, véritablement. Tu t'imagines la et fin. c'est toi qui t'imagines la fin. Ouais. Et là, c'est exactement ça.
Donc déjà, je trouve ça fou de faire ça en musique. Et deuxièmement, c'est con, mais c'est hyper respectueux. Je Ouais. veux dire, le mec est rentré dans l'intimité de la personne, il lui a déclaré tous ses sentiments, qui peut être de 1 gênant pour lui, de 2 gênant pour la personne en face, qui peut être hyper déstabilisant. Enfin, je veux dire, après, la personne en face, c'est pas que tu la regardes plus jamais droit dans les yeux, mais presque quoi. C'est que t'as vraiment, là, tu t'es dévoilé à cœur ouvert à la personne en face, et malgré ça, tu la regardes droit dans les yeux et tu dis bonne soirée, et tu pars. Ouais. C'est d'une humilité et d'un respect absolument fou. Moi, je trouve ça incroyable. Tu penses que tu pourras t'en lasser un jour de cet album ou de cette musique? Non, jamais. Jamais. Parce que c'est un tel message universel, c'est trop fou. C'est trop fou. On sait pas à qui il parle, on sait pas quand est-ce qu'il lui parle, on sait pas si... Ça se trouve, il est en train de lui parler, il est 8h du matin, il est en train de prendre un café en terrasse. Ça se trouve, il est en train de lui parler, il est 15h de l'après-midi, ils se sont donné rendez-vous dans un parc. Ça se trouve, il est en train de lui parler, il est 1h du matin, ils sont tous les deux complètement bourrés en sortie d'un bar. Tu l'as beaucoup écouté, hein. Tu t'es imaginé tellement de Mais situations. ouais, elle est folle. C'est vrai qu'elle est bien, elle est bien. Cette musique... Je pense que c'est ma musique préférée aussi de... Ah ouais, mais moi, cette musique, mais c'est une ode à l'amour, c'est incroyable. Quand t'as un message d'amour, franchement, s'il y a des personnes qui ont actuellement un crush envers quelqu'un, qui sont en train d'hésiter à lui envoyer un message ou machin, Envoyez-lui un mail. envoyez-lui. Envoyez-lui Rub-a-Dub de Fauve et dites-lui voilà ce que je pense. Et laissez-la kiffer pendant 3 minutes 40, je crois, la musique, je sais plus. Laissez-le ou la kiffer d'ailleurs. Et voilà, la réponse, honnêtement, mettez des réponses en commentaire s'il y a des commentaires sur Apple. Il y a des commentaires sur Apple. Non, mais vous pouvez mettre sur Insta, sur Interludons-nous, donc vous pouvez Envoyez envoyer un des DM message. sur Insta, interlude underscore. Non, Interludons_nous. ouais, c'est ça. Interlude underscore nous. Envoyez des réponses. Si vous avez des réponses de vos crushs par rapport à ça. Et s'il y a des couples qui se créent, mais franchement, je pense que je serais beaucoup trop heureux. Ce pour serait ça. tellement beau. Ce serait Ce serait incroyable. Amour solitaire numéro 2, quoi. C'est clairement. ça, en fait, c'est amour solitaire. Je vais te poser une question un peu dure. Oula. Si tu devais enlever une musique de l'EP, Je devais enlever une musique Ouais. de l'EP. Oh putain, cette question. Si je devais enlever une musique de l'EP. Bah, je dirais. Ah ouais, bien vu. je lui donne la playlist. Enfin, oui, bah, on l'EP, donnait la quoi. playlist. Bah, honnêtement, si je devais enlever une musique, ça serait Canet. Ok. Ça serait Canet. Pourtant, on en a parlé et... Mais on en a parlé, mais ça serait Canet, mais parce que c'est celle qui m'a le moins marqué et que je redécouvre vraiment que maintenant. D'accord. Du coup, c'est celle avec lequel j'ai moins d'accroche en fait. Mais qui reste tout de même bien. Mais qui reste très bien. Mais si je dois en enlever une, ça serait ça. Oh, je vois une autre musique dans la playlist. J'ai vu Nuit Fauve, pareil. Nuit Fauve. ouais. Oui, fauve. Hein. D'une sensualité cette musique, c'est terrible. Tu veux en parler peut-être? Bah, cette musique, c'est. Bah, en fait, il y a Rub-a-Dub qui est le côté hyper sentimental, qui est vraiment le côté amour avec un grand A. Et il y a Nuit Fauve qui est le côté vraiment hyper sexualisé quoi. Ah, c'est très charnel. Ah ouais, non mais c'est charnel. Les voix de femmes en plus qui sont faites dans ce morceau, Ouais, ça j'aime bien dans Fauve. elles s'entremêlent en plus en même temps et tout. Enfin, je trouve que tu peux imaginer énormément de choses derrière. Là, tu vois, par exemple, ce qu'il raconte dans Nuit Fauve, mais moi je veux vivre ça un jour dans ma vie. Je veux que quelqu'un vienne me parler comme ça un jour dans la vie. Le jour où ça m'arrive, mais. Si quelqu'un a envie de parler comme ça à la personne Ah ouais. qui est en face de moi, n'hésitez pas. Venez me parler, hein. Vraiment, parlez-moi comme ça, hein. J'adorerais. Hein. Tu vois, si une personne vient me parler comme Nuit Fauve dans la vraie vie, bah derrière, je suis le genre de gars à lui envoyer Rub-a-Dub et lui dire voilà ce que j'en pense, tu vois. Pour faire un lien Tout avec est lié. avant. En fait, tu peux faire une conversation avec tout le P Avec- carrément. C'est ça. Avec c'est ça, en fait, tu fais une conversation avec le père. Tu discutes de la vie sur Blizzard, tu... Puis grave. Putain, mais grave. on a trouvé un truc là. Ça se trouve, Est-ce que tu... Vas-y. Non, vas-y, excuse-moi. J'allais dire, c'était peut-être ça le but de l'album, du coup. Peut-être. Peut-être. On va te contacter. Fauve, dites-nous si vous avez la réponse. Si vous nous écoutez, c'est incroyable. J'avoue. Ce serait vraiment incroyable pour le coup. Est-ce que tu as envie de faire un petit jeu? Toujours. Je vais te dire des paroles. Il faut que je te dise de quelle musique elles viennent. Exactement. Forcément, qui sont dans le P. Ok. On va voir si t'es vraiment incollable du coup. Normalement, c'est pas super dur, mais... on verra. Ouais, mais on sait jamais. Il faut que je vais pas faire comme le chanteur, hein, je vais juste lire. C'est peut-être un peu moins bien, mais c'est comme ça. Non, vraiment, je vais pas te mentir. Sur le marché, je suis pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Non, mais ça, c'est Rub-a-Dub. Ok, un point. Non, mais ça, c'était. Après, c'est ta elle musique est incroyable. préférée, Celle-ci, donc, elle est incroyable. Je sais pas ok. forcément ce qu'il y a de meilleur sur le marché et tout. Oh là là là. Si t'arrives à faire un 3 sur 3, c'est Vas-y. la prochaine. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Oh putain. Attends, je l'ai écouté tout à l'heure. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Coq Music, Smart Music ou alors Au Laker. J'ai un doute entre les deux. C'est aucun des deux. Non. Je te laisse une autre chance. Oh non. Ah bah là, je sèche. Pourtant, cette musique, je l'ai écoutée tout à l'heure et elle m'avait marqué cette phrase. mais- C'est celle qui pour moi a fait connaître... Ah, c'est Blizzard. Ouais, c'est Blizzard. C'est dans Blizzard, ça. Ouais, c'est dans Blizzard. 1 point sur 2, monsieur dommage. Djinovic. Ensuite, mais il faut pas que tu désespères. Perds pas espoir. Oh, promis juré qu'on la vivra notre Putain putain. de belle histoire. Eh, Nuit Fauve.
Ni Fauve. Je l'applaudis. Applaudissez-le de chez vous aussi. Il m'a surpris en me devançant. Premier juré qu'on a viré notre putain de l'histoire. Cette phrase, elle m'a mis des frissons. C'est un 2 sur 3. Ça s'applaudit. C'est honorable. C'est la mention assez bien au bac, quoi. C'est ça. C'est l'époque à laquelle tu as découvert Fauve, donc comme quoi tout est lié. Est-ce que c'est un album que tu pourrais, si tu en as, hein, faire écouter à tes enfants? Waouh. Indirectement. C'est-à-dire? Je pense que c'est le genre d'album, je leur dirais pas je lui, je la ou je leur, enfin voilà. Je leur dirais pas genre tenez, écoutez, c'est vachement bien. Je pense que je le laisserai traîner. Et ils le prendront par eux-mêmes et ils découvriront par eux-mêmes. Ouais, c'est pas l'album de Michael Jackson où tu peux dire c'est super bien. Ouais, genre regarde, c'est ma génération. Ouais. Non, c'est plus le truc de tu le poses un peu, et ils vont un peu se débrouiller par eux-mêmes et quand ils vont l'écouter, ils vont capter. Mais tu vas pas les voir directement pour, même si j'ai quand même vachement envie de leur faire découvrir. Mais juste le poser, ils l'écouteront. Du coup, c'est un message que t'aimerais un peu faire passer, ce truc antisociétal de pas toujours regarder les signaux, de pas faire comme tout le monde et tout. Bah, c'est pas tant antisociétal, mais c'est surtout qu'il faut réussir à sortir des carcans sociaux qu'on a eu depuis des années et des années. Ouais. Et qui se déconstruisent, et tant mieux. Qui se déconstruisent d'ailleurs, et tant mieux, ouais, comme tu le dis. Mais c'est surtout ce truc-là, en fait, je vous invite d'ailleurs à regarder un peu les différentes interviews de Navo, qui est le co-auteur de Kian Kojandi, qui, je trouve, est incroyable là-dessus. Qui font un très bon podcast, qui s'appelle Un bon moment, d'ailleurs. Ouais, allez regarder Un bon moment, c'est incroyable. Mais c'est pas aussi bien qu'un Talure d'eau, nous. Clairement. Ouais, non, ils ont moins de budget, c'est fou, quoi. Exactement. Mais non, je vous conseille d'aller écouter Navo parce qu'il le dit très bien. C'est justement ce fait de tout remettre en question. Genre, lui, il part du principe qu'il faut tout remettre en question et que si il a une raison valable pour le faire, il le fait. Mais si c'est juste une question de c'est comme ça depuis des années, bah quel est l'intérêt si t'as pas une raison? Et cette idée-là, moi, me plaît beaucoup de tout remettre en question et que. Ouais, par exemple, je vais pas donner d'exemple, mais si on te dit un truc et que tu lui dis mais pourquoi tu fais ça et que le mec te dit ça a toujours été comme ça, c'est pas une raison. C'est pas réellement une raison. Après, ça peut être une raison pour certaines personnes, ouais. Mais pour moi, ça ne l'est pas, c'est pas une raison. Si tu me dis je fais ça parce que ça me plaît, je fais ça parce que j'en ai envie, je fais ça parce que j'ai été éduqué comme ça avec mes parents et que je suis d'accord avec ça. Ouais, t'aimes pas la réponse c'est comme ça parce que c'est comme ça. Ouais, j'aime pas cette réponse-là, ça n'a aucun sens pour moi. Je peux comprendre. Est-ce que. Je plus sois. J'ai découvert cette expression il y a pas longtemps. Qui veut dire je suis en accord, je rajoute un... Et comment tu dis? Je plus sois. Je plus sois. Je plus sois. D'accord. C'est pas super beau. Hein. C'est pas super beau, mais ça me fait beaucoup rire. Je préfère dire je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est comme quand tu mets un pouce en l'air sur un commentaire ou sur quand quelqu'un t'envoie un message, tu mets un like sur ce qu'il vient de t'envoyer comme message. Bah, tu peux dire je plus sois. Clairement, le mec qui a inventé cette option, c'est un mec qui avait la flemme de répondre OK aux gens. Bah, des fois, il vaut mieux un petit like sur un message qu'un vu. C'est vrai. Et du coup, cette transition sans transition, quel conseil tu donnerais à des gens qui ne l'ont jamais écouté cette EP pour apprécier au maximum l'EP de Fauve, qui s'appelle Blizzard hein, d'ailleurs. Ouais. Dans quelles conditions? La nuit, le matin, clairement plus en soirée, hein, pas se mentir. Ouais. T'écoutes ça en soirée. Moi, je vous conseille de l'écouter quand vous êtes soit dans un mood de pensée ou soit dans un mood un peu triste, parce que du coup les paroles auront beaucoup plus de sens. Et si vous écoutez ça alors que vous êtes dans un bon mood, ça va, soit vous allez pas apprécier parce que ça va vous énerver d'avoir des mecs qui sont pas contents devant vous. Ouais. À part Au Laker, ça passe. À part Au Laker. Mais donc ouais, non, je vous conseille vraiment plus de l'écouter dans un mood un peu tristoun ou un truc comme ça et de vous prendre les paroles en pleine face. C'est ce qu'il y a de mieux. Ne fumez pas de cigarettes, c'est pas bien de fumer. Mais s'il y en a qui fument et qui écoutent ce podcast, grillez-vous une bonne clope en écoutant un morceau et c'est juste te fou quoi. Ils en parlent beaucoup en plus de la clope Fauve dans... Ils ont un morceau qui s'appelle Azuleros, si je dis pas de bêtises, okay. Où ils parlent énormément de la cigarette dedans. Ouais. Mais donc ouais, non, honnêtement, mettez-vous ça en soirée, une petite soirée. Typiquement le mood un peu du dimanche soir. Ouais. Tu vois, le mood du dimanche soir où t'as un peu la flemme, fatigué. Tu te dis faut que tu reprennes ta semaine, tu penses à tous les problèmes qui peuvent arriver. Ah, tu t'écoutes un bon Fauve, ça te vide, mais littéralement, et le lendemain matin tu repars de plus belle quoi. Ok, je vois. Ou alors tu peux écouter Interlude-nous aussi le dimanche soir. À 18h04. Exactement. Tous les dimanches à 18h04. Vous écoutez Interlude-nous et après vous écoutez Fauve.
Vous pouvez même écouter un podcast de Fauve sur Interludons-nous, ce que vous êtes totalement en train de faire en fait. Je viens d'y penser. C'est vrai. C'est totalement vrai. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as une actualité à nous faire part? Parce qu'on s'approche malheureusement déjà, c'est passé super vite, de Oui. la fin de cet épisode. Est-ce que tu as une actualité à nous faire part avant de nous quitter? Ou un nouvel artiste, une série que tu regardes en ce moment, ce que tu veux Alors, je peux faire plein de recommandations, mais du Ouais, coup, vas-y. je vais pas en faire beaucoup. Moi, je vous recommande, si vous aimez, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous aimez la musique et les podcasts. Du coup, je vous conseille un autre podcast Ouais. pour faire des découvertes musicales qui s'appelle Le Son d'après. Très bon podcast. Ouais, que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est Clément et comment ça s'appelle? Clément et Ouais, Clément et Louise Petrouchka. Ouais, Voilà. Ils sont deux, c'est ça. Ouais, Clément et Louise Petrouchka, qui font des très... Franchement, honnêtement, ils vont tout le temps chercher des artistes peu connus, etc. Ça va dans tous les styles, et c'est honnêtement très très bon. Sinon, en album, pas exactement dans le style de Fauve, mais on peut s'en rapprocher un peu, c'est Team Dupe. Ok. Je t'en parlais au début de ce podcast. Team Dupe qui a sorti son album vendredi dernier, qui est vraiment... Qui a un nouvel artiste carrément, quoi, assez jeune. Ouais, bah ses premiers morceaux, ils ont déjà 2 ou 3 ans, je crois. D'accord, ok. Mais voilà, qui fait des très bons trucs. Pareil, très bien écrit, etc. Sinon, bien évidemment, je suis obligé de lâcher un petit shout-out à tous les rappeurs rennais, les rappeurs de la scène rennaise qui sont en train d'exploser. Yes. Dont particulièrement Doc Sinatra, qui vient de sortir un album vendredi dernier, qui s'appelle Con Sinatra. C'est absolument fou. Force à lui. Ouais, franchement, c'est un gros taf. C'est tout bête, mais un de mes meilleurs potes d'enfance aussi qui commence à faire du rap sur Rennes. Voilà, Ok. Andrew Magenta. Je vous conseille d'aller écouter aussi. C'est vibe très... comment je pourrais dire ça? C'est très chill la majorité du temps, un truc un peu planant. Moi j'aime bien. Ouais, je vois. J'aime bien. Et puis après, voilà, sinon le mieux, honnêtement, écouter des albums, découvrir des artistes, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. Vous ne vous cantonnez pas à la musique qu'on vous donne et allez faire des recherches. Petite pensée pour Cyrus North qui fait des fois des lives où il trie ses playlists sur Twitch. Ouais, je regarde de temps en temps, c'est marrant. J'ai découvert des musiques avec lui, il m'a fait découvrir un groupe de funk éthiopienne des années 70, des trucs de fou. C'est des musiques, tu sais même pas que ça peut exister en fait. Ouais, franchement, il sort des trucs incroyables. Donc voilà. Après, sinon, on pourrait faire des recommandations pendant des heures et des heures. Forcément. Je m'arrête. Mais il faudrait peut-être un deuxième épisode, qui sait, sur un Peut-être nouvel album. pour un Si pour t'as un nouvel apprécié, déjà, merci Mais grave, mais merci à toi, c'était trop bien. de t'être prêté au jeu. J'espère que t'as kiffé. J'espère que vous aussi qui écoutez ce podcast, vous avez apprécié. Si jamais c'est le cas, vous savez quoi faire. Parlez-en autour de vous. C'est la meilleure des choses à faire, je pense. Pouce bleu, activez la cloche, lâchez un abonnement. Ah non, c'est pas là. Ah non, c'est pas la bonne plateforme. Mauvaise plateforme. Merci Alexis. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Eh ben, merci à vous et merci à toi, Benoît. Et n'oubliez pas, Alexis, prends soin de toi. Prenez soin de vous, chers auditeurs. Et n'oubliez pas, écouter une musique, c'est bien. Écouter un album, c'est mieux. J'aimerais quand même dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. La technicienne boit de l'alcool. Pas me faire chier là, interdit du V. Oh, j'adore ce son. Je crois que là. Je parle encore? Ah oui. Merde. Elle est pas bien à voir?